Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, bien que j'ai super chaud et que je transpire à mort, mais bon, je pense qu'on est tous dans cette situation-là avec la chaleur. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous faire un book haul. Alors oui, deux dans le même mois, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, c'est que le premier, c'était avec le Pass Culture, donc voilà. Et le deuxième, bah écoutez, c'est que j'ai craqué à la librairie de Leclerc. Voilà. Tout simplement parce que je venais de récupérer ma carte le jour même ou la veille, je sais plus. Et il fallait que je l'active, donc quoi de mieux que d'aller acheter des livres à cette occasion-là. Et les trois autres, donc, c'est que j'ai commandé en fait le cadeau de mon père sur Amazon. Voilà, je sais, c'est pas bien, mais écoutez, je crois que c'est que la troisième fois dans toute ma vie que je commande là-dessus, donc c'est pas grave. Mais du coup, j'en ai profité pour me faire plaisir et acheter trois livres qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment. Principalement, du coup, comme d'hab, c'est des livres que j'ai vus sur Booktube, Bookstagram, enfin voilà. Il y en a un que... En vrai, j'en ai pas énormément entendu parler, mais il a été écrit par une youtubeuse, je crois. Je sais plus d'ailleurs si elle fait toujours des vidéos, je pense que oui, parce que c'est vrai que je regarde plus depuis un petit moment, voilà. Mais son livre m'intéressait pas mal, donc on va commencer tout de suite avec donc de la Bitlit. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Oh là là. J'ai acheté Le Monde de Meg Corbin de Anne Bishop, donc le tome 1. Étant donné que pour la plupart ça fait un moment que je les ai dans ma palle, je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple et puis moi ça me fera un petit rappel. Puis de toute façon, vu que je vais les lire dans 10 ans, j'aurais déjà oublié moi au moment de les lire. Donc, le territoire contrôlé par les autres n'est pas soumis aux lois humaines et nul ne devrait jamais l'oublier. Après son divorce, Vicky Devine a repris un vieil hôtel abandonné sur les rives du lac du Silence, dans un village où rien ne sépare les humains des autres et où elle espérait reconstruire sa vie. Mais quand sa cliente, Adji Crow, découvre un cadavre, les policiers voient en Vicky une coupable idéale, en dépit des indices montrant qu'aucun humain n'a pu commettre le crime. Tandis que Vicky et ses amis cherchent à découvrir la vérité, des forces anciennes s'éveillent, dérangées par l'agitation qui règne sur leur domaine. Moi déjà, tout de suite, ce qui me met en confiance, c'est déjà certes le cadre dont on n'a pas trop l'habitude, mais aussi que tout devant, alors je sais pas si vous allez voir si le truc sera à l'envers ou pas, on a un avis de Patricia Briggs, voilà, dont j'ai lu une partie de la saga de... comment elle s'appelle déjà? Je sais plus, c'est un truc de Bitlit avec une mécanicienne. Merci Thompson, voilà, merci. Je viens de m'en rappeler, bref. Donc je vais vous le lire aussi. Hein. J'ai adoré tout ce J'ai adoré tout ce qu'écrit Anne Bishop et j'ai adoré tout ce qu'écrit Anne Bishop est arrangé parmi mes livres préférés. Donc déjà ça met déjà très très bien en confiance, sincèrement. Ouais, c'est ça, c'est de la Bitlit, de l'action et de la romance. Donc écoutez, je pense que je vais le dévorer littéralement quand je vais le commencer. En plus, sincèrement, ça n'a pas l'air d'être écrit trop petit. Les chapitres ont l'air un peu grands, mais bon, en même temps, c'est à quoi que... Oh, 2 pages recto verso pour un chapitre, ça va. Après, je pense que ça doit dépendre des chapitres, mais... Ouais, je pense que je vais me le lire assez rapidement. Alors, peut-être pas non plus le mois prochain, mais dans l'année, je pense que c'est quasiment sûr. Ensuite, j'ai acheté Entre deux mondes d'Olivier Norek. Voilà, la couverture est super jolie. Attendez, hop. Ouais, on voit un peu mieux les contrastes, mais bon, pas les vraies couleurs. Hop. Alors, je sais pas si c'est un polar, un thriller, un truc policier. Écoutez, je ne lis jamais de toute façon de ces 3 catégories. Pardon. Si vous connaissez la différence entre les 3, je vous en prie. Moi, je ne la connais pas et je m'en fiche de toute façon. Pour moi, un livre reste un livre, donc voilà. Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Voilà, c'est tout ce qui est écrit derrière. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. J'en ai entendu que du bien. Voilà. En plus, la couverture est super jolie. C'est court.
C'est pour un poche, pareil, c'est pas écrit spécialement petit, les chapitres sont relativement courts. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas lu de trucs comme ça, un peu inquiétants, d'enquête, voilà. Donc, je pense pareil que je vais le lire assez rapidement, enfin, dans le temps, hein, pas en mode je vais le lire en 2 heures. Mais ouais, j'ai quand même assez hâte parce qu'il fait quoi? Il fait même moins de 400 pages, quoi. Oh là là, c'est possible ça? Écoutez, voilà, ce roman a reçu le prix du Polar, les petits mots des libraires, le prix de la Ligue de l'Imaginaire Cultura et le prix Polar du Parisien. Donc je pense que ça veut dire qu'il en jette. Hein. Voilà. Ensuite, donc le fameux livre d'une youtubeuse. Donc j'ai nommé Rupture, tarot et confiture de Céline Olinsky. Voilà, la couverture est super mimi. Hop, voilà, j'arrive à vous la montrer sans qu'il y ait trop de reflets. C'est cool, c'est cool. Voilà, ça fait un moment pareil qu'il est dans ma palle. Alors après, je sais pas si c'est un tome 2 ou si c'est juste un autre roman qu'elle a écrit. Mais il me semble qu'elle a écrit un livre où dedans, alors le seul mot que j'ai retenu, c'est vodka. Voilà, donc dans le titre, je pense que je me le ferai aussi, mais plus tard du coup, je vais déjà essayer de lire celui-là. Alors, si à la naissance les fées se penchent sur le berceau des enfants, la mienne a sûrement dû déraper et me flanquer un bon gros coup de tête. Je ne vois que ça pour expliquer que la vie m'est désignée comme son souffre-douleur préféré. Camille n'a pas de chance ces derniers temps. Côté cœur, elle vient de se faire larguer comme un vieux Kleenex après 3 ans de relation. Et côté carrière, ce n'est pas avec ce reportage sur le tournoi intercommunal de football catégorie poussin qu'elle va se faire un nom. Les grandes réalisatrices ne travaille pas les pieds dans la boue après avoir galéré 2 heures dans le RER. Alors, c'est décidé, elle va se venger, faire morfler son ex et lui pourrir la vie, comme il l'a fait avec elle. Et c'est Eve, l'avatar qu'elle se crée sur les réseaux sociaux, qui va s'en charger à coups de commentaires bien sentis. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tâcher. Un roman pétillant et rempli d'humour. Voilà, donc je pense que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il fait envie. Écoutez, ça m'a l'air complètement barré, un peu comme la youtubeuse de ce que je me souviens. Bon, comme je vous l'ai dit, du coup, je ne regarde plus ces vidéos actuellement. Écoutez, c'est les aléas de la vie. Je pense tout simplement qu'elle devait faire un contenu qui ne m'intéressait plus, mais je pense que j'irai quand même jeter un coup d'œil pour voir si elle... Voilà, biberon, vodka et déambulateur, l'autre. Voilà, c'est ça, et c'est bien un deuxième tome, désolé. Je viens d'ouvrir la page de remerciements sans faire exprès. Mais ouais, en tout cas, c'est une personne qui est haute en couleur. Sa maman aussi, je crois qu'on l'a vu dans certaines vidéos, elle est adorable, voilà. Écoutez, en tout cas, j'ai vraiment envie de me plonger dans cet univers. Alors je l'ai en poche tout simplement parce que je ne l'ai pas trouvé en grand format, et même si je l'aurais trouvé en grand format, je sais pas si je l'aurais pris en grand format. Ça fait beaucoup de fois le même mot dans la même phrase, vous m'avez compris. Mais voilà, donc oui, du coup j'ai pris que des poches, je crois, sauf les 2 derniers. Écoutez, tout simplement parce que j'ai pris ce que j'ai trouvé, et puis j'essaye de me réconcilier avec ce format de lecture, donc voilà. Ensuite, je crois qu'il date un peu ce livre. J'ai acheté La librairie de Lille de Gabriel Zevin. Vous avez compris. Je suis aussi douée avec les noms que pour donner envie de lire. Voilà. Donc, hop, on a juste ici. J'adore la couverture, elle a un style bien particulier. Alors, je sais pas, enfin, je pense qu'il doit exister aussi en grand format. Mais en tout cas, je crois que c'est la même dans tous les cas. Alors. A.J. Fikrai est l'un des plus beaux métiers du monde. Il est libraire sur une petite île du Massachusetts, mais il traverse une mauvaise passe. Il a perdu sa femme, son commerce enregistre ses pires résultats depuis sa création, et il vient de se faire dérober une édition originale et précieuse. A.J. s'isole au milieu des livres jusqu'au soir où il découvre un couffin devant sa librairie. Un bébé que sa mère a abandonné là avec un mot « Je tiens à ce qu'elle grandisse entourée de livres et de gens pour lesquels la lecture compte ». Réticent au premier abord, face à l'ampleur de cette mission, le libraire tombe rapidement sous le charme du nourrisson et entrevoit avec lui la possibilité d'un nouveau bonheur, et si la vie valait bien qu'on lui accorde une seconde chance.
Voilà. Il fait très très envie. Apparemment, c'est un roman haut en couleur et plein de douceur. De ce que je me souviens en avoir entendu parler, il fait moins de 300 pages. Écoutez, je pense qu'il va y passer rapidement aussi, hein. Voilà, on va essayer de pas trop laisser traîner pour une fois les livres dans la bibliothèque, même si là je sais pas comment je vais m'en sortir, vu que je dois avoir au moins une centaine de romans, sans compter les mangas, que je n'ai pas lu, attention. Je suis un enfer, vraiment, je lis pas les livres que j'ai, mais j'en achète toujours plus. C'est la vie que j'ai décidé de mener, écoutez. Ensuite, donc, on commence avec les livres que j'ai achetés via Amazon. Donc, j'ai acheté Nelly Bly, 10 jours dans un asile. Donc, dans un asile. Donc, c'est un reportage. Je crois qu'il existe. Alors, je sais pas si c'est une BD ou un roman. Mais il y a une deuxième personne, donc ça doit être une BD, je pense, que je pense m'acheter aussi, mais pas pour tout de suite. Du coup, écoutez, je voulais d'abord commencer avec le roman. Voilà, donc en plus, je crois qu'on a la photo de la madame. Hop. Donc je vais vous le lire, mais en gros, je crois que c'est une femme qui, si je me rappelle bien, qui s'est entre guillemets fait passer pour folle pour aller dans les asiles psychiatriques, voir dans quelles conditions au final ces femmes étaient emprisonnées. Voilà, parce qu'on va pas se le cacher, elles étaient clairement emprisonnées contre leur volonté, on les bourrait de cachetons, on les maltraitait, tout ça parce qu'elles pensaient différemment, oui c'est ça. Ou des choses comme ça, je crois. Alors si ça se trouve, je peux dire des conneries, de toute façon on va le savoir maintenant. Donc, engagé en 1887 au New York World du célèbre Joseph Pulitzer, Nelly Bly a pour mission de se faire passer pour folle et d'intégrer un asile d'aliénés, le Blackwell's Island Hospital à New York. Elle y reste 10 jours et en tire un brûlot. Je sais pas ce que ça veut dire, mais très bien. Dans ce reportage undercover, elle met en lumière les conditions épouvantables d'internement des patientes ainsi que les méthodes criminelles du personnel. Donc là, on a un témoignage de sa part. Donc, pauvre femme, on les condamnait à la prison, peut-être même à vie, et pourtant elle ne s'était rendue coupable d'aucun crime. Voilà. Donc, pareil, il est super court, il fait moins de 200 pages. Celui-là, en vrai, je pense essayer quand même de me le caser dans le mois, si j'y arrive. À voir, en vrai. Peut-être début juin, du coup. Mais j'avoue que... Alors, c'est peut-être bête ce que je vais dire, ou bizarre, mais c'est vrai que ce livre me fait très très envie. Dans le sens où je ne crois pas avoir lu de livre où on parlait justement de choses historiques comme ça. Et je pense que c'est parce que déjà on parle d'un asile psychiatrique et c'est vrai que j'ai toujours été plutôt intriguée par tout ce qui touche à la psychologie, même si sincèrement je me vois mal en faire mon métier plus tard, donc évidemment je ne me tournerai pas dans cette voie. Mais déjà voilà, et aussi parce que c'est le... Enfin, je pense, et même si pas je pense, ça a dû être le cas, que Nelly Bly a dû, après ces 10 jours d'internement, elle a dû s'en sortir, mais... elle a dû sortir de là, mais genre... en étant complètement changée, en étant profondément choquée, je pense, profondément touchée par ce qu'elle a dû vivre, parce que je suppose qu'elle n'a pas eu de traitement de faveur, puisque elle se fait passer pour folle, donc et non, elle est pas là en mode ah ouais je suis reporter, attendez je vais écrire un bouquin sur vous et tout. Non, c'est même loin de là. Et voilà quoi. Après je dis que c'est un reportage, mais attendez. Hein? Ah non, c'est bon, ok, non, c'est qu'elle est décédée en 1922, non, c'est bon du coup. Mais ouais, c'est vrai que ça m'intrigue quand même pas mal, surtout que je crois pas avoir déjà lu de livre porté sur la condition des femmes, je crois que je l'ai déjà dit, mais surtout en 1800 quoi, donc ça date, c'était quand même au siècle dernier.
Enfin, il y a 2 siècles du coup plutôt, mais c'est vrai qu'on parle plus du XXe siècle à cause des premières guerres mondiales, de la guerre d'Algérie et tout le bazar. Mais c'est vrai qu'on parle très peu, sincèrement, des années 1800. Donc, enfin, même si là c'est fin 1800, mais vous m'avez compris. Donc voilà, c'est pareil, je pense que je lirai assez rapidement du coup. Et puis voilà. Ensuite, j'ai lu La guerre des mers de Kahui, Hart et Mings. Voilà. Hop, juste ici. Il est orange, hein. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Bon, là, il est un. Quoique. Ah non, en vrai, je crois que vous avez à peu près la bonne couleur, là, ici. Voilà. Donc, c'est deux mamans avec l'une qui a un enfant très très calme et l'autre qui a un enfant qui pète un câble. Et d'ailleurs, la maman semble dépassée, mais bref. Donc je vais vous la résumer comme à chaque fois, étant donné que pour celui-ci, par contre, ouais, ça fait vraiment un moment pour le coup qu'il est dans ma palle, donc ce sera l'occasion de le redécouvrir. Quand le mythe de la mère parfaite en prend un coup. Mel Barthes tient un blog culinaire. Installée à San Francisco, elle a 28 ans, une magnifique petite fille de 2 ans, Ellie, et un ex, Bobby, qui lui a appris qu'il était déjà fiancé à une autre le jour où elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Quand ce dernier lui demande que leur petite fille soit demoiselle d'honneur à son mariage, Mel accepte un peu à contre-cœur. Pour se changer les idées, elle décide donc de s'inscrire à un concours de recettes de cuisine organisé par le Club des mamans de San Francisco. Si elle peine au départ à se faire une place parmi le cercle fermé des mamans parfaites, toujours promptes à la critique, les amis qu'elle va se faire deviendront rapidement ses meilleurs alliés. Très vite, elle trouve en eux soutien et réconfort, mais aussi une source d'inspiration culinaire, chacune de ces recettes étant basée sur une anecdote vécue. Et qui sait, peut-être que l'amour l'attend au bout du chemin. Je sais que ce roman est bourré d'humour, voilà. Et puis le fait qu'on porte atteinte à un mythe qui dit que si vous êtes maman et que vous faites pas ci, vous faites pas ça, que je sais pas, que vous arrivez pas à vous occuper d'un enfant parce que je sais pas, moi par exemple, vous avez la malchance d'être maman ou papa d'ailleurs d'un enfant qui est très très capricieux et qui n'en a rien à faire quand vous essayez de le recadrer. C'est vrai que ça m'intéresse pas mal. Alors non pas que pour le moment j'ai envie d'être maman, voilà, c'est même loin d'être le cas, sincèrement pour le moment. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, mais ouais, c'est vrai que ça m'intrigue pas mal, surtout que au final, beaucoup de femmes deviennent mères du coup parce que la société leur impose, voilà, non pas qu'elles en aient forcément le désir, mais tout simplement parce que, ah vous comprenez, vous avez 30 ans et vous avez toujours pas d'enfant, oh là là, votre vie elle est loupée quand même. Et puis, oh là là, si vous avez 30 ans et que vous n'êtes pas encore marié, c'est pareil, qu'est-ce que vous avez bien fait au monde pour mériter d'être seul, oh là là, vos parents ils doivent avoir honte. Voilà, donc les livres comme ça qui prennent des clichés et qui les cassent en deux, moi, je prends. Emmenez-moi du cassage de mythes, moi ça me va. Même si c'est vrai que quand même, j'ai l'impression, alors après c'est peut-être qu'un ressenti, mais que peut-être depuis 2-3 ans, on arrête un peu de partir du principe, enfin des principes que je vous ai cités, donc que si vous avez 30-40 ans et que vous n'êtes pas marié, que vous n'avez pas d'enfant, que vous n'avez pas un super boulot, votre vie elle est fichue. Je sais que c'est loin d'être le cas dans tous les pays, voilà, par exemple au Japon, mais j'ai l'impression en tout cas, enfin, du coup de ce que je vis, et de ce que j'entends autour de moi, que quand même ça se calme un peu, voilà, ça y va lentement, il y a encore des réticences, mais en même temps on a tellement été endoctrinés et biberonnés d'ailleurs de ce genre il faut absolument que tu fasses ci, que tu fasses ça, machin, ah oui, tu comprends, la princesse qui se fait sauver par le prince charmant, c'est pas bien si t'es une fille et que t'aimes une fille, ou que t'es un garçon et que t'aimes un garçon. Toutes ces choses-là commencent doucement à changer, j'ai l'impression, et ça fait du bien, voilà, bon, au détriment d'autres choses, étant donné que maintenant on est en plein air de la grossophobie, de la transphobie,
Le racisme aussi est de plus en plus présent, mais écoutez, il n'y a jamais rien sans rien, malheureusement. Les humains se compliquent la vie pour pas grand-chose au final, je trouve. Mais on ne peut pas changer le monde comme ça, d'un claquement de doigts. Une fois, malheureusement, qu'on a été matrixé à quelque chose, c'est dur de s'en détacher. Donc, voilà. Et du coup, j'ai hâte de lire le livre aussi. Je crois que je vais vous le dire à chaque fois. Enfin, quoique, peut-être un peu moins pour le dernier, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, le dernier que je vais vous présenter, donc je crois que c'est un grand format. Attendez. Ouais, c'est ça, il a la taille d'un grand format. Donc, c'est Mensonges fantastiques et Vérité meurtrière de Calista Rose. Donc, comment je l'ai dit, Rose? Non, Rose. Donc, voilà, la couverture est très très intrigante, sincèrement. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, vous avez des visages de femmes, voilà, sur un mur, et elles font chacune une expression différente. Attendez, hop, voilà. Et en gros, elle est en train de piocher. Donc c'est de l'auto-édition chez Amazon, je pense, vu la taille du code barre, et puis il n'y a pas de mention de maison d'édition, voilà, ça je ne le savais pas, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, parce que j'en ai entendu que du bien. Donc alors je pense que ce sera peut-être dit dans le résumé, mais je crois que c'est un recueil de nouvelles. Voilà, c'est pour ça du coup que je pense ne pas le lire rapidement, dans le sens où j'en lis très peu pour ne pas dire jamais. Mais les thématiques apparemment et puis le fait qu'il y ait une vraie morale derrière m'intéressait pas mal et m'intriguait pas mal aussi, donc c'est pour ça que je l'ai acheté du coup. Alors, de la fantaisie qui nous rappelle notre réalité, oserez-vous risquer ce livre qui vous emportera tant par la noirceur de certains personnages que par les questionnements que d'autres soulèveront? Entrez dans un monde où la folie, la cruauté, la bonté, parfois, se croisent et faites partie de l'histoire, leur histoire. Avertissement, prenez garde de ne pas prendre goût au mensonge, un mensonge fantastique, je vais y arriver avec ce mot, mais les vérités meurtrières valent-elles mieux? Voilà, le résumé donne super envie. Attendez, non, ça... Hop, je veux juste regarder un truc. Ok. Ah, ok, ok. En fait, vous avez la moitié du livre, je pense, où il y a marqué mensonge fantastique. Voilà, parce que je vais vous montrer, par exemple, pour la première... hop, vous verrez pas, je pense, parce que je crois que c'est en inversé, mais c'est pas grave. En gros, tout en haut, vous avez marqué mensonge fantastique. Voilà, donc tout en haut de la nouvelle. Et vers la fin, voilà, vous avez marqué vérité meurtrière pour une autre nouvelle. Donc je pense que, enfin moi au début je pensais du coup que ça allait peut-être alterner, mais remarquez, c'est pas plus mal. Donc le livre est court, hein, mais comme c'est des nouvelles, je pense que je risque de ne pas le dévorer aussi vite qu'un roman normal. Je pense peut-être me lire une nouvelle de temps en temps, voilà, je vous dis ça, mais ça se trouve je vais les enchaîner. Mais voilà, en tout cas je suis plutôt intriguée parce que apparemment c'est des trucs un peu à la Black Mirror, donc ça peut être super intéressant. En tout cas, j'en ai fini pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne pense pas du coup vous faire régulièrement non plus des book hauls, mais peut-être de temps en temps, enfin, à voir aussi ce que j'ai à vous montrer, mais je veux dire, parce que c'est vrai que j'achète pas non plus des livres tous les 4 matins, même si là ça donne clairement l'impression que si, mais je me comprends. Ouais, je pense que quand j'aurai 4-5 livres à vous présenter, je le ferai. Donc on va dire à peu près tous les 4-5 mois, je crois, parce que ma mère, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais elle m'en achète un par mois environ. Là du coup, bon, c'est moi qui les ai tous achetés, mais vous avez compris. Voilà, donc en tout cas j'espère que le book haul vous aura plu. Si vous avez des suggestions de livres comme d'habitude, n'hésitez pas. Que vous connaissez certains des livres, écoutez aussi, ça peut toujours être utile d'avoir l'avis de d'autres personnes, parce que c'est vrai que moi je reste tout le temps dans ma petite bulle et puis au final voilà, mais ouais, ça peut être sympa. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, même si je suis une personne très gênante, voilà, je le sais. J'essaye de m'habituer à tourner, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, surtout en ce moment. Si vous avez vu mes 2 dernières vidéos, vous comprendrez pourquoi. Mais ça va, je m'accroche et puis
puis j'y arrive, écoutez, petit à petit. Puis ça fait du bien surtout de penser à autre chose. Et puis à mettre un petit like aussi, ça ferait plaisir sincèrement. Ça m'aiderait aussi à toucher peut-être un peu plus de monde. Alors j'ai pas non plus la prétention de rentrer dans le top 10 oui, des booktubeuses, oui c'est ça, j'étais en train de bugger, mais non c'est bien ça le terme. Voilà, j'espère même d'ailleurs ne jamais en faire partie parce que je suis agoraphobe. J'ai du mal à parler à des inconnus, donc voilà, j'aime bien rester dans ma bulle. Je pense que vous avez fini par comprendre. Mais voilà, ouais, en tout cas, bah voilà. Oui, du coup, juste vite fait. Alors, pour le prochain point lecture, je pense que vous l'aurez la semaine prochaine au moment où vous regardez la vidéo. Tout simplement parce que j'ai lu que 2 livres pour l'instant et le troisième je le laisse traîner. Non pas qu'il me plaise pas, c'est même le contraire, mais disons que j'ai un gros dossier à rendre pour le bac le jour où vous aurez cette vidéo. J'ai le code à passer aussi le jour même. J'ai une épreuve du bac le jour où vous avez la vidéo, enfin c'est le bordel. Donc je pense que j'aurai peut-être un peu plus de temps. On va croiser les doigts à partir justement de mercredi soir. Et puis voilà. Donc je pense quand même essayer de me finir le livre que j'ai en cours ce week-end si j'y arrive. Même si je vois ce qu'il me reste à lire et je vois la charge de travail que j'ai, ça risque d'être compliqué. Donc c'est pour ça aussi je pense que je me suis dit on va craquer sur des livres, hein, inconsciemment évidemment, parce que bah, comme ça au moins je vous laisse pas sans vidéo pendant une semaine. Voilà, déjà que j'aimerais beaucoup pouvoir faire au moins 2 vidéos par semaine, mais je ne peux pas. Pour des raisons de manque de temps, et puis je ne lis pas assez, et puis voilà, même si je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'aimerais beaucoup essayer de vous faire de temps en temps des petites vidéos en mode, je sais pas moi, top 5 de mes auteurs préférés, des choses comme ça. Mais pour ça, j'aimerais bien avoir quand même lu un peu plus de romans que j'ai dans ma bibliothèque. Comme ça, je serais quand même plus à même de vous parler des livres parce que c'est bien de vous dire j'aime telle personne et j'aime telle personne. Mais si je peux pas vous citer de romans ou que je les ai pas dans la main, c'est quand même mieux. Et que je ne peux pas vous parler des romans, c'est quand même compliqué. Donc voilà. Et puis bah un petit bout de chou. Mon lapin, si jamais. Bah du coup je vais vous laisser là, voilà, ça sert à rien de faire durer la vidéo trop longtemps, même si j'aurais pensé quand même réussir à faire un peu moins de 20 minutes sincèrement, mais bon j'ai dû blablater beaucoup comme d'hab. Donc voilà, donc ouais du coup pour le prochain point de lecture vous aurez peut-être un peu plus que 4 livres à voir du coup, ce que j'arrive à lire évidemment. Mais ouais vous aurez peut-être je sais pas 5-6 livres ou peut-être même moins, hein. D'ailleurs si j'arrive à juste lire celui-là je verrai. Dans tous les cas je pense que prochaine vidéo que vous aurez ce sera ça, ce sera un point lecture. En tout cas j'ai hâte de vous retrouver pour le bilan du mois de la fantaisie, voilà. Il me reste quoi, mai, janvier, février, mars, avril, mai. Il me reste 10 jours exactement pour lire. Ça va être chaud patate pour lire les 4 derniers que j'ai dans ma palle. Voilà, surtout que je vois les bannières, les proscrits, j'ai pas envie. mais il va falloir qu'il y passe. Il va falloir. J'en suis bientôt à la fin. Il me restera un seul tome, donc il le faut, je m'accrocherai. En tout cas, ouais, j'ai super hâte de vous retrouver pour mon bilan. Tout simplement parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai réussi à vachement plus avancer que l'année dernière dans ma palle. Vraiment, ça me fait plaisir de voir que je peux y arriver. Après, là, c'est vrai que j'ai ni choisi la... En fait, à chaque fois, ça tombe pas la bonne période, en fait. Le mois de la fantaisie, vraiment le mois de mai, je crois que c'est un des mois où j'ai le moins de temps pour moi. C'est une horreur. Mais ouais, en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous faire le bilan. Et puis, c'est vrai, j'ai pris beaucoup de grosses bricasses. Donc, moi aussi, qui me remets doucement à la lecture, ça pique un peu. Mais je m'accroche et j'y arrive. Donc, voilà. Sur ce, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.